Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. On est rendu à la 4e partie de notre petite formation que je donne en ligne pour aider les personnes à mieux diagnostiquer ou à en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de l'électronique. À quoi sert telle pièce, et ainsi de suite. Et là, on est rendu à la partie des résistances et les diodes. Ces deux pièces qui sont toujours présentes dans tous les circuits électroniques. Vous allez les retrouver partout et en plus, ils peuvent avoir différentes formes. Donc, on va essayer de trouver, d'évaluer en gros à quoi ça sert une résistance, à quoi ça sert une diode. Puis après ça, on va passer à la partie pratique. Comment est-ce qu'on les vérifie? C'est assez simple à vérifier. Il existe même des outils sur Internet qui nous permettent de déterminer la valeur d'une résistance rapidement. On n'a souvent pas le choix, à moins qu'on travaille à tous les jours avec les résistances. Puis, mais la majorité du temps, on n'a pas le choix. Donc, pour faire partie, pour les résistances et les diodes, les résistances et les diodes sont présentes dans tous les circuits électroniques. Sans elles, nos appareils de tous les jours ne pourraient exister. Dans le cas des résistances, leur utilité est de modifier la tension électrique selon les besoins de certaines parties d'un circuit. Vous vous souvenez, dans les cours précédents, la tension électrique, c'était comme les volts, comme tel. Donc, on peut rentrer 120 volts dans un système, mais avoir besoin de d'autres voltages à l'intérieur pour faire fonctionner différentes parties. Plusieurs modules fonctionnent sous 3.3 volts, ou encore, il y en a d'autres qui ont besoin de seulement de 5 volts. Puis, il y a d'autres parties d'un circuit qui peuvent varier dans le voltage comme ça. Pour vous donner un exemple, dans un téléviseur ADEL, autrement dit, diode électroluminescente, souvent, on est obligé d'aller fournir 50, 60, 70 volts pour faire allumer toutes les DEL en série. Donc, ça, il faut jouer justement avec différentes choses pour obtenir ces voltages-là. En ajoutant des résistances ici et là, il est possible de moduler la tension comme on veut, dans un circuit. Les diodes jouent un autre rôle nécessaire. Elles agissent comme des policiers qui indiquent le sens de la circulation. Dans une diode, le champ électrique ne peut voyager que dans une direction. Et en les utilisant judicieusement, il est donc possible de programmer le déplacement dudit champ électrique. Revenons à la formation précédente sur la tension alternative et la tension continue. Plusieurs des appareils se trouvant dans nos maisons se branchent dans des prises murales ayant une tension de 110 volts alternatif. Pourtant, leur fonctionnement requiert une tension continue. À l'aide des diodes, il est possible de convertir une tension alternative en tension continue. En sachant que la diode ne laisse passer le flux électrique que dans un sens, il est donc possible de séparer la partie positive et la partie négative d'une tension alternative. Regardons maintenant comment les mesurer. Je vous ai sorti ici différentes résistances. Il y en a d'autres, là, mais j'en ai sorti seulement quelques-unes. Ça, c'est une résistance. Toutes ces résistances-là permettent de limiter la tension dans un circuit électrique. Les diodes, ici, en voici 3 qui sont pratiquement semblables. Là, c'est la grosseur qui change. Puis un autre qui change aussi. On les reconnaît assez facilement. Ils ont une ligne dessus qui représente bien. Ils représentent, dans le fond, le côté positif et le côté négatif. On parle de
du côté anode et du côté cathode. Vous allez entendre souvent parler de ça quand on parle de, si vous lisez quelque chose dans l'électronique. Il y a le côté anode et le côté cathode. En électronique, on utilise les diodes à peu près partout pour générer ce qu'on appelle des ponts rectificateurs. En anglais, on appelle ça un bridge rectifier. C'est ce qui permet de transformer le courant alternatif en courant continu. On fait rentrer le courant alternatif dans le centre et de chaque côté, on a un positif et un négatif. Grâce à la disposition des diodes, on est capable de sortir seulement le négatif d'un côté, seulement le positif de l'autre côté. Mais avant toute chose, on va regarder comment est-ce qu'on mesure une résistance comme telle. Une résistance comme, si je prends, supposons, celle-là ici, elle a des couleurs dessus. Une résistance, supposons, comme celle-là ici, on a des couleurs. Bon, si on prend une résistance comme celle-là ici, on a des couleurs sur cette dernière. On a brun, noir, rouge, et je pourrais dire doré ou gris doré. Plutôt gris. OK. Puis généralement, il y a trois bandes ou 4 bandes sur un côté, puis une quatrième ou une cinquième de l'autre. Si je prends la grosse ici, je pense que c'est un petit peu plus facile à déterminer. On a jaune, mauve, orange, puis on a or ici à l'extérieur. Ces trois-là sont ensemble, celui-là est à l'extérieur. Ici, on a gris, doré, rouge, puis à l'extérieur, on a argent, doré, rouge, puis à l'extérieur, on a gris. Donc, par ces couleurs-là, on est capable de déterminer la valeur. On va prendre justement celle-là, parce qu'il est quand même assez simple. Et des fois, c'est pas évident à lire. Ça, je l'avoue. Là. Des fois, c'est pas évident. Celle-là est craquée, par exemple. Je sais pas si elle est bonne. On va faire gris, doré, rouge. Et on a argent, doré, rouge. Puis on a gris. Je vais aller voir maintenant sur la page que je vous montre à l'instant à quoi ça peut ressembler. Me voici sur ma page, c'est mon fournisseur de pièces. C'est DJKey Electronics. Puis on a, excusez, c'est en anglais, là. En français, il n'y en a pas énormément. Ils sont plutôt vraiment tout en anglais, mais je pense que c'est assez simple à comprendre. La première chose qu'il faut déterminer, est-ce que c'est une résistance à 4 bandes, à 5 bandes ou à 6 bandes? Dans le cas de la nôtre, on avait 1, 2, 3, 4 bandes. Donc, j'active le 4 bandes ici. Puis comme vous voyez, il y en a tout le temps plus sur un côté que sur l'autre. Puis moi, dans mon cas, c'était vraiment argent ici. Les autres, ils vont avec gris. Après ça, on va y aller avec doré. Ou brun. Finalement, on va prendre le multiplicateur, qui est la couleur, c'est rouge. Puis la tolérance, c'est la dernière bande qui est au bout ici. Nous, dans notre cas, mais c'est blanc ou gris. C'est gris. Donc, la résistance a une valeur de 8,1 kΩ avec une tolérance de 0,05%. Faut pas que ça bouge plus que ça. La mienne étant craquée, ça se peut que ça soit pas ça. Ça fait qu'on dit 8,1 kΩ à 0,5%. On va dire qu'il n'y a pratiquement pas de tolérance. Allons vérifier ça. On retourne ici sur notre résistance. On va reculer un peu pour que vous puissiez voir le multimètre. Puis il n'y a pas de sens en passant. Vous pouvez vous brancher d'un côté comme de l'autre. Et des résistances, ça se vérifie facilement sur un circuit parce qu'on a vraiment chaque côté. Donc on prend vraiment la résistance. Donc si je viens ici, j'ai 2.147, on avait dit 2.2, mais si on en rajoute le 5%, donc il y a 200 ohms de différence, plus de 200 ohms de différence, donc cette résistance-là est excellente. Mais voyez-vous ici, je vais vous la montrer par une photo, là, celle qui n'était pas bonne, là. Ouf! C'est ce qui fait qu'une résistance ne fonctionne plus. Une résistance comme telle, si je pourrais pas me rapprocher, là, mais une résistance qui lâche dans un circuit va
à 99% du temps être brûlé ou fendu comme ça. Même chose pour une diode. C'est très très rare qu'une résistance ou une diode n'a aucun signe apparent qui fait défaut puis qu'elle ne fonctionne pas. Très très très, je pense que j'en ai jamais vu encore. Mais j'aime mieux pas m'aventurer pour vous induire en erreur, là. Mais dans pratiquement tous les cas, si une résistance est fendue comme ça, elle est plus bonne. Ça vous donne une idée de la grosseur du défaut qu'il faut pour faire. Il faut vraiment faire une inspection visuelle attentionnée quand on regarde ça. Ça fait que je pense que pour les résistances, vous avez compris un peu le principe, comment ça fonctionnait. Si je prenais celui-là ici, jaune, violet, orange, puis doré. On va aller voir sur la carte. Donc, on prend jaune, violet, orange, puis gold. C'est 47 kOhms à 5%. On va aller maintenant vérifier si notre résistance est bel et bien ça. Donc, si on vérifie notre grosse résistance, qu'on a dit 47 kOhms avec 5% de tolérance, je me mets sur l'échelle 2 chiffres avant le point en kOhms. J'ai 47.2. Donc, elle est excellente, cette résistance-là. Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que vous avez compris un petit peu le principe des résistances. Quand on les prend dans un circuit, je prends n'importe quel circuit. Je vais essayer d'en trouver un quand on tient le... Si je prends un circuit comme celui-ci ici, eh bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a partout, 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 partout. Mais comme je vous dis, généralement, il faut vraiment bien les inspecter. Il y en a une série ici, ici aussi, ici aussi. Comme vous voyez, il y en a une puis une autre. Il faut les inspecter puis découvrir quel qui pourrait avoir fait défaut. Mais comme je vous dis, c'est bien rare que s'il n'y a rien d'apparent qui fasse défaut. Vous pouvez les vérifier si vous voulez, mais c'est très, 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 très rare. Fait que, voilà qui couvre la partie résistance. On va continuer maintenant avec les diodes. Pour les diodes comme telles, c'est un petit peu différent. Une diode permet, je vais juste enlever ça ici. OK. Une diode permet de faire passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre. Encore là, il y a différents types de diodes. Si on parle d'une diode xénère, mais là, à un certain voltage, elle peut laisser passer un courant. C'est des diodes beaucoup plus évoluées. Mais nous, on va rester avec les diodes standards, ce qu'on rencontre souvent dans des circuits. J'en ai plusieurs ici. Donc, on va vérifier comment est-ce qu'on peut mesurer si elles sont bonnes ou dues pour être changées. En passant, ça ne se vérifie pas dans le circuit. Du moins pas avec un multimètre comme ça. Souvent, vous allez avoir des valeurs erronées. Sur un côté, elle va vous donner une bonne valeur, mais sur l'autre côté, elle va comme augmenter sa valeur. Le problème, c'est que c'est comme si on donnait du courant et on chargeait un condensateur qui se trouve dans les alentours. Donc, il faut vraiment les sortir du circuit pour être sûr. Mais encore une fois, une diode, comme j'expliquais, plus souvent qu'autrement, si elle a ne plus fonctionner, elle va être endommagée. Elle va être ouverte. Donc, c'est l'importance d'une bonne inspection visuelle avant de faire quoi que ce soit. Ça fait que une diode est toujours pratiquement représentée avec une bande sur un côté. On détermine chaque côté. Le côté positif est déterminé, on l'appelle l'anode, et le côté négatif, la cathode. Ça, vous allez entendre souvent parler de ça. Puis quand je vérifie avec un multimètre, je me positionne toujours en mode diode check, avec ce petit signe-là ici. Donc, mon multimètre va envoyer un certain voltage dans la diode, puis il va m'indiquer si elle fonctionne. Une diode qui est en bon état va généralement se trouver entre 0.4 volts et 0.7, 0.8 volts environ. Si une diode commence à être beaucoup plus basse ou beaucoup plus haute, ça commence à être risqué. On va commencer par vérifier celui-là ici.
Si on dit que la bande noire représente toujours le côté cathode, donc c'est le négatif qui va là. Et le positif va de l'autre côté. Si je vérifie ma diode, j'ai 0.720 volts ici. Si j'inverse ça ici, puis je revérifie, il n'y a rien qui passe. Donc ma diode est excellente ici. Même chose pour une de ce type-là ici, comme ça. Si je me positionne, la petite bande qui est ici comme ça, donc devrait être le négatif. J'ai 0.5 volts qui passe. Puis si je l'inverse, j'ai absolument rien qui passe. Donc, ces diodes-là sont pratiquement toutes bonnes. Là, si je me souviens bien, sont toutes bonnes. Si je vérifie celle-là, j'ai 0.6. Si je l'inverse, pas supposé de passer rien. Il n'y a rien qui passe. Puis finalement, ma grosse ici. La grosse ici, je pense qu'il faut faire attention un peu, là. J'ai 0.2. Puis si je vérifie de l'autre côté, elle est bonne. Puis il faut aller vérifier, là, selon sa grosseur, puis un numéro dessus, là, c'est tolérance et ainsi de suite. Mais elles sont toutes bonnes, les diodes qu'on a ici. Une autre chose que je pourrais vous montrer, par contre, une diode, une LED, une DEL, je veux dire, c'est une diode. Si j'en prends une que j'ai ici, j'en ai des petites ici. Bon, on va en prendre une petite. Ça, c'est une DEL. Si je la revire de bord, je vais vous la montrer en plus grosse en photo, là. Vous allez voir qu'il y a un côté plus gros que l'autre. Généralement, le côté le plus gros, c'est le négatif. Mais si je me branche dessus, elle allume. Mon appareil me permet de vérifier si une diode est bonne. Donc, et voilà. Oups, c'est pas évident, hein? C'est vraiment petit. Bon. Mais ça, fiez-vous pas à ça. Là. Pour une petite diode comme ça, c'est correct. Mais pour des diodes de 6 volts, le multimètre, généralement, ne sera pas capable de le montrer. Si je m'inverse de l'autre côté, vous allez voir ce que ça fait. Absolument rien. Elle n'allume pas. Donc, il faut qu'elle soit branchée du bon côté pour pouvoir la vérifier. Elle n'allume pas, je la revire d'abord, elle allume. Donc, une DEL, c'est une diode. C'est un autre type de diode. Ça fait que, je pense que, pour aujourd'hui, si on regarde, ben, je vais vous montrer dans un circuit avant. Si je regarde un circuit comme ça, j'ai plusieurs diodes ici, un à côté de l'autre, plusieurs résistances, et ainsi de suite. Donc, très important, comme je disais, quand on fait un diagnostic, première chose qu'on fait, c'est une vérification. J'essaie de le mettre moins fort, là. On peut-tu le mettre dans? Oui. C'est une vérification visuelle, puis il faut vraiment prendre le temps de tout regarder. Généralement, selon le problème de l'appareil, on a une bonne idée à quel endroit regarder. Fait que, on peut regarder, c'est un amplificateur qui n'a pas de son, mais la première chose, je vais aller voir s'il y a du courant, s'il allume, et ainsi de suite. Mais après ça, je vais aller dans le coin où il y a les sorties pour le son, pour les transistors. Ça, c'est une autre chose qu'on va voir plus loin. Mais, vous le voyez ici, j'en ai 3. Le restant, j'en ai 3 là aussi. Le restant, c'est des résistances. Puis, qu'est-ce qui reste dans le circuit à part ça? Condensateur, transistor. Puis ici, j'ai ce qu'on appelle un circuit intégré. C'est généralement ce qui va contrôler, ce qui va dire affiche tel chiffre, affiche ici, ainsi de suite. Mais à part de ça, dans le circuit, c'est seulement des résistances, des diodes, des transistors. En jouant avec le courant, on arrive à faire certaines choses. Ça ici, c'est le buzzer. Ça vient d'un déshumidificateur. Quand il sonne, c'est ça. C'est un buzzer, ça. Donc, transistor, 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 résistance, résistance, diode, résistance, 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 diode, résistance, résistance. Il n'y a pas grand-chose. Condensateur ici. Condensateur, on va avoir une formation juste de ça, parce qu'il y en a bien des sortes. Et voilà pour la 4e formation sur les résistances et les diodes. J'espère que ça va être à la hauteur de vos attentes. Je rentre pas dans le vif du détail. Dans les diodes, là, on pourrait en parler. Il y en a de toutes les sortes. Mais ceux que je vous ai montrés, c'est ceux qu'on rencontre le plus souvent. Les résistances, la même chose.
Des résistances, il y en a des fois, c'est dans une petite boîte carrée. Il faut vraiment prendre le temps, des fois. Quand on n'est pas sûr sur une pièce, on prend le numéro, on le rentre sur Internet, puis on va trouver à quoi ça sert, c'est quoi au juste. Ça fait que on se revoit bientôt dans une prochaine formation. Merci, bonne journée.